Contrairement à plusieurs autres affaires similaires de trafic d'ivoire, celle qui avait conduit l'arrestation de Mark Hudson Okumandoulou, Ethan Messon Niabolo et Diane Bouyou en mars 2021 à Libreville vient de connaître une conclusion qui fragilise la bonne gouvernance des ressources naturelles et la lutte pour la protection des espèces protégées. En effet, les réquisitions du ministère public à l'audition du 26 mars 2021 concernant les cas de Mark Hudson Okumandoulou et Ethan Messon Niabolo allant dans le sens de les disculper sur une affaire de flagrant délit de détention et de tentative de vente d'ivoire paraissent décevantes. Ces réquisitions ont manifestement négligé les faits relatés par les présumés eux-mêmes, les aveux obtenus ainsi que les conclusions des enquêtes préliminaires qui semblaient clairement établir la complicité des détenus qui avaient été arrêtés avec de l'ivoire qu'ils détenaient et tentaient de commercialiser. Ces réquisitions ont conduit à la libération le 9 avril 2021 de Mark Hudson Okumandoulou et Ethan Messon Niabolo alors que Diane Bouyou avait déjà été libéré. Sans oublier que ces personnes ont ensuite été citées par Régis Florent Ikengi, désigné dans cette affaire comme propriétaire de Pointe d'Ivoire et arrêté plus tard le 2 avril à Lastrouville dans la province de Logo-Lolo par la police judiciaire. Et cette libération réduit malheureusement les efforts importants du gouvernement gabonais et de ses partenaires dans la lutte contre le trafic des animaux protégés. Des efforts qui peuvent être facilement remis en cause si les poursuites contre les délinquants et les criminels ne sont pas efficaces et si les sanctions ne sont pas dissuasives.